je veux bien, mais tu veux me proposer quelque chose, je suppose. Si tu voulais toujours qu'on discute et tout ça pour ton site, et si t'avais besoin d'aide, etc. Ouais, c'est avec Shopify, hein, c'est ça? Ouais. Moi j'ai aucun problème avec ça, hein. Ouais, franchement, Il y a quelques semaines, je vous ai présenté Alex Bury, qui a une très belle agence où ils vendent principalement du SEO et de la publicité en ligne. On avait parlé de SEO d'un point de vue plutôt technique, on avait vu un peu ensemble comment apporter des résultats aux clients, mais surtout, j'ai reçu une tonne de questions sur comment est-ce que Alex a trouvé ses clients. Parce qu'il a monté une belle agence, il fait maintenant 20 000 euros par mois, il a fait tout ça en moins de 2 ans, et principalement en moins d'1 an pour son ascension de 5 000 à 20 000 euros par mois. Donc forcément, j'ai reçu une tonne de questions sur comment est-ce qu'il trouve ses clients. Eh bien, j'ai décidé de le réinviter sur la chaîne pour lui poser ses questions. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la prospection et l'acquisition clientèle et on va comprendre comment il a atteint les 20 000 euros par mois aussi vite avec son agence. Allez, on y va pour l'interview. Salut Alex. Salut Valentin, Comment tu vas? je vais bien et toi? Écoute, ça va au top. Merci de bien vouloir revenir sur cette chaîne pour une deuxième interview. C'est vraiment cool de nous accorder autant de ton temps. Avec plaisir. Écoute, si je voulais t'accueillir à nouveau sur cette chaîne, c'est parce que dans la première vidéo qu'on a fait ensemble, tu nous partageais un petit peu ton expertise sur le SEO. Sur le référencement naturel, tu nous expliques un peu en quoi consiste le SEO, comment est-ce qu'on apporte des résultats à un client, donc plutôt le côté technique du SEO. Et puis tu as évoqué évidemment ton agence, puisque tu as une agence de SEO à la base. Tu as évoqué tes résultats, le fait que tu avais pas mal de clients, que tu trouvais, tu avais quelque chose quand même d'efficace dans ton agence pour trouver des clients. Tu avais une stratégie ou des outils en tout cas qui avaient l'air de bien marcher parce que tu nous as partagé des beaux résultats. Et j'ai reçu une tonne de questions sur le comment. Comment tu trouvais tes clients, comment tu allais prospecter, quels outils tu utilisais. Et donc, j'aurais voulu qu'on creuse ce côté-là aujourd'hui. D'abord qu'aujourd'hui, on se concentre sur la prospection, la vente et ta stratégie d'acquisition clientèle. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Ok, au top. Alors, déjà, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous pourrez aller voir l'autre vidéo, elle est intéressante, c'est sur le SEO. Mais évidemment, on parle de ton agence en profondeur, donc allez voir, c'est un beau complément. Mais est-ce que tu peux quand même, s'il te plaît, te représenter? Donc, qui tu es, ce que tu vends dans ton agence, ton service. Et puis, est-ce que tu peux nous donner une petite idée de ta courbe de croissance, de tes résultats, etc. en termes de timing, de chiffres? Oui. Du coup, comme on a dit, moi c'est Alexandre Bury, donc je suis de Belgique. Et donc j'ai commencé en fait en tant que freelance à la base en 2019 à côté de mes études. Donc là, c'était vraiment plus un hobby, on va dire, parce que j'avais vraiment, je faisais les deux en parallèle, etc. Je savais pas trop comment faire, donc c'était vraiment des tests. Ça tournait, mais bon, pour un étudiant, je gagnais bien, mais pour le reste, voilà. J'étais à 800 euros par mois et j'étais content, quoi. J'avais pas besoin de plus. En 2021, par contre, j'ai fini mes études. Donc là, je me suis dit, ok, je vais me lancer à fond, etc. J'ai mis un peu de temps et je tournais, allez, on va dire à 3000 par mois en 2022. Donc après 6 mois, j'arrivais à ce stade-là, mais j'étais vraiment bloqué. Je savais pas comment faire, je savais pas comment prospecter, j'avais un peu aucune idée. Et du coup, après, je me souviens que j'avais vu tes vidéos et donc j'avais pris les formations closing et tout ça, closing et lead sourcing mastery. Ouais. Et donc avec ça j'avais commencé, donc c'était déjà pas mal. J'arrivais à faire 5000, donc ça c'était début 2023 du coup. Et petit à petit, à force de parler avec d'autres personnes, que ce soit toi, etc., d'avoir été dans des réseaux, et j'ai réussi à atteindre donc les 5000, puis j'étais à 7000, puis j'étais à 10 000. Et en décembre du coup 2023, j'ai réussi à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, ce qui est pas mal, je trouve. Ah bah effectivement, ouais. Donc le mois dernier, tu as tapé le cap des 20K. D'ailleurs, tu as reçu un trophée là en janvier, donc il y a quelques jours, pendant l'événement privé à Paris, on t'a remis un petit trophée des 20K. Encore bravo pour tes résultats. Merci beaucoup. Ça a été vite. Ouais, quand même, hein. Franchement, je m'attendais à mettre plus de temps que ça, mais du coup maintenant j'ai d'autres objectifs encore plus ambitieux. Mais moi j'espère battre Maxence l'année prochaine. Je ferai 150 quand il en fera 100. Et je gagnerai le Tour de France. Ça va demander du travail, quoi. Bah ouais, de toute façon c'est le but. Et écoute, justement, t'as été vite pour atteindre ces 20K, donc on va décortiquer un petit peu cette croissance-là. Déjà, est-ce que tu pourrais nous rappeler donc qui sont tes clients, donc le profil de tes clients, quel type de boîte tu vas voir, le profil des entreprises que tu cibles, et le pricing général auquel tu vends tes services, histoire qu'on ait une idée précise. Donc moi, les boîtes chez qui je vais souvent, j'ai eu des assurances, des SaaS, des choses dans la gestion de déchets, etc. Donc vraiment, il y a eu vraiment un gros type de clients différents. Je vais pas viser une seule niche, mais principalement c'est quand même des assez grandes entreprises. Enfin, il y a plus de 10 à 15 employés de fils. Je vise plus vraiment les petites entreprises que je faisais avant par un peu syndrome de l'imposteur, etc. Où on se retrouve un peu en se disant mince, je vais pas aller voir les gros. Ils vont me remballer. J'ai passé ce cap, ça a bien changé. Et du coup, c'est des entreprises quand même assez grandes. Et donc je vends mon service
En fait, ça dépend parce que du coup, j'ai plusieurs packages quand même s'ils veulent que du SEO, etc. Mais on va tourner, allez, entre les 2000 à 3500 euros par mois, donc en fonction de tout ce qu'il y a dedans, etc. Donc c'est quand même assez conséquent, on va dire, pour des petites boîtes. Donc c'est pour ça qu'on directement, je vise des grandes entreprises qui eux, ont moins de mal à mettre ce budget, quoi. Ouais, parce que c'est un point qui est super important, c'est qu'effectivement, on sait toujours que c'est plus facile d'approcher les petites boîtes. Et c'est vrai, souvent, elles sont plus faciles d'accès. Par contre, quand il s'agit de vendre, et notamment comme tu dis, toi tu vends donc SEO, ads, etc. à 2-3 000 balles par mois. Quand il s'agit de vendre des prestats à 2 ou 3 000 euros par mois, vaut mieux aller voir des gens pour qui ces 2 ou 3 000 euros ne représentent pas grand chose. Même si les petites boîtes sont plus facilement accessibles, si elles ont que quelques milliers d'euros par mois de profit, elles vont pas remettre l'intégralité de leur profit dans une presta marketing, et on les comprend. Donc au final, c'est plus facile d'aller voir des plus gros, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, on a un peu peur, mais après, il faut pas faire des relations vendeurs, quoi. Faut vraiment aller en mode, on est conseillé, on aide, et en fait, ça va beaucoup plus facilement, en fait. Mais c'est quand même contre-intuitif, parce qu'on se dit toujours que quand on démarre, l'idée pour être safe et pour avoir des résultats, c'est de commencer graduellement, commencer petit et grossir petit à petit. Et en fait, t'es en train de nous dire un peu le contraire. Si vous voulez avoir des résultats rapides, allez voir des boîtes qui ont les moyens de vous payer, tout simplement. Ouais, parce qu'on pourra faire du meilleur travail, on pourra trouver les meilleures personnes pour faire le travail aussi si on sous-traite, etc. Et donc tout le monde sera plus content, quoi. Ouais, parce que plus on facture et plus on est capable de livrer de la qualité. Mais alors, justement, si on retourne à tes débuts et qu'on pense à tes 3 premiers clients, comment est-ce que tu les as trouvés? Parce que tu as évoqué le syndrome de l'imposteur, j'imagine que tu étais quand même touché par ce syndrome d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça a eu un impact? Comment tu as vécu tes 3 premières signatures? La première signature, c'était vraiment un tout petit truc. C'était au bouche à oreille quand j'ai lancé ma boîte, en fait. Il y a quelqu'un que je connaissais qui m'a vu sur Facebook à l'époque et qui m'a reconseillé son beau-père qui avait un petit magasin et qui avait besoin d'une fiche Google My Business. Et du coup, j'étais un peu là dans ma chambre en mode ok, je sais pas combien je demande et tout pour dire même les prix, comme ça on sait. Je voulais demander à la base 25 euros pour faire la fiche Google My Business. Il faut savoir que je connaissais absolument pas les prix, donc c'était vraiment au talent. Et j'en ai parlé justement à ma mère à cette époque-là parce que moi j'avais jamais fait de facture de ma vie. Et elle me dit ah oui, tu demandes que 25 euros. Et je fais quoi? Elle me fait ouais, mais 180. Et j'ai mis 180 et c'est passé. Je peux dire, j'étais incroyablement satisfait. Bon, après, je connaissais rien, donc je suis allé faire une fiche, quoi. Heureusement qu'elle est là. Voilà. Mais du coup, c'était vraiment la première facture de ma vie que j'ai fait sur un Word. Bien affreux, mais c'est passé. Puis la deuxième, c'était donc en fait il y a eu les 3 premiers clients, et c'était assez particulier. Donc c'était un par le réseau, un c'était via LinkedIn, mais qui avait justement mis un post en mode j'ai besoin de quelqu'un pour faire un site. Donc en fait j'ai juste simplement été commenté, je connaissais pas cette personne, c'est juste que je crois même que quelqu'un m'avait envoyé un screen, je sais plus exactement, ou si je l'ai vu dans mon feed. Donc ça c'était la deuxième façon. Et j'ai même une troisième façon, c'était justement en postant du contenu. Je faisais ça très maladroitement, je postais et je laissais tout aller tout seul. Mais il y a quand même quelqu'un qui m'a un jour contacté et qui est d'ailleurs toujours client, donc c'est que ça a marché. Voilà, c'est les trois premières acquisitions que j'ai fait, quoi. C'est drôle parce que finalement tes 3 premiers clients, alors c'était probablement pas les bons tarifs par rapport à aujourd'hui, t'as rajouté un 0, même plus que ça. C'était peut-être pas non plus les bons profils d'entreprise ni quoi que ce soit, mais en attendant par contre c'était déjà les mêmes méthodes. On va en parler après, mais c'est déjà les mêmes méthodes que ce que tu utilises aujourd'hui. Bouche à oreille, réseau, LinkedIn, contenu. Finalement, on voit que les piliers étaient déjà là, et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que des fois on va chercher très très loin au niveau des méthodes d'acquisition clientèle, alors que la base est efficace. Enfin, les trucs de base comme le bouche à oreille, le réseau qu'on a autour de nous, c'est déjà extrêmement efficace, quoi, et on s'en sert pas. Ouais, non, clairement. Et si on regarde juste, comme disait quelqu'un qu'on connaît très bien, Alex Hormozy, que tout le monde aime bien, tu prends ton téléphone, tu regardes qui a ton réseau et t'appelles, quoi. Et en fait, tout simplement. Ça va plus vite. Et c'est bien que tu rappelles un petit peu le montant de ta première facture, parce que ça, c'est aussi un truc. Je sais que beaucoup culpabilisent, parce que oui, sur la chaîne, j'ai souvent l'habitude de dire vendez vos services à 1000, 2000, 3000 euros par mois, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je pense qu'on est d'accord, tu vois un prix là aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est ce qui est rentable, c'est ce qui est le plus crédible et efficace pour une PME, mais on va pas se cacher que les premières factures, quand on se forme pas, parce qu'à l'époque, moi il n'y avait pas de chaîne YouTube sur le sujet, toi je sais pas si il y en avait déjà, il y avait déjà des vidéos sur le SMA au moment où tu t'es lancé, mais... Je crois que je regardais les tiennes, donc... Ah, bon, écoute, je crois pas avoir... Par contre, les factures à 25 euros, je crois que je l'ai jamais conseillé, ça. Mais... Non, tu l'as jamais conseillé, mais allez, pour moi, ça avait l'air énorme, tu vois. Bah ouais. Genre, tu commences et tout, et t'es un peu en mode, je sais pas quoi mettre, etc. Puis quelqu'un me demandait un site, il me le sous-traitait, et je lui disais, ouais, pour 300 euros, je te fais le site, quoi. Mais genre...
j'en sais rien, tu vois, et après 600. Et en fait, lui, il m'a jamais dit qu'il faisait fois 100 sur son prix, quoi. Et donc moi, je suis là en train de faire des petits sites à 300 euros, ça me prenait un mois presque, tellement je comprenais rien et que je vais tout apprendre moi-même. Donc ouais, c'était la galère au début. Bah ouais, faut accepter cette phase d'apprentissage. Moi, mes 2 premières factures, la première c'était une campagne de pub Facebook pour un photographe. Je lui ai demandé 50 euros, non pardon, 35 euros, soit 50 dollars canadiens, c'est en dollars canadiens. 35 euros donc pour une campagne méta, enfin Facebook à l'époque avec voilà 2-3 variables, etc. Enfin vraiment, en moins 3-4 heures de boulot minimum. Et mon deuxième contrat c'était je crois 450 ou 500 dollars canadiens, donc ce qui fait peut-être 350 euros pour boutique e-commerce, campagne email anglais-français parce qu'on est au Canada et c'est bilingue, et une campagne Facebook. Le tout pour 350 euros. Enfin, c'est incroyable. Quand on regarde ça aujourd'hui. Ouais. Comme quoi, on a tous commencé bas. Et ça, ouais. C'est important de le signaler. Mais tous aussi, on a compris à un moment ou à un autre qu'il fallait augmenter les prix pour être plus crédible, pour chercher les meilleurs clients, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous inquiétez pas si aujourd'hui vous vous dites que vous facturez seulement 10% de ce qu'on conseille, ça peut évoluer, c'est normal. On a tous démarré comme ça. Et alors, là, tu nous as expliqué comment tu avais trouvé tes premiers clients. C'est cool. Alors, on va faire le parallèle maintenant. Comment tu trouves tes clients aujourd'hui? Alors, c'est drôle parce que finalement, je pense qu'on va avoir des similitudes, mais comment tu fais aujourd'hui? Finalement, c'est toujours un peu, comme on disait, la même chose. Mais ce que je fais énormément maintenant, c'est que je fais énormément d'événements. Donc ça, j'en fais, franchement, allez, si je veux vraiment y aller à fond, je peux en faire un par jour. Mais là, faut y aller. Genre, pour donner une idée, genre là, on est lundi. J'en ai déjà 3 de prévus cette semaine, quoi. Okay. Donc j'en ai un dans 2 heures là. J'en ai un mercredi matin et j'en ai un jeudi soir. Du coup, il y a différents types d'événements dans ce club-là. Donc j'ai été la première fois jeudi dernier, il me semble, où là c'était vraiment donc une conférence suivie après d'un drink, networking, etc. où on va discuter un peu par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est vraiment plus un truc speed dating, donc vraiment plus des tables rondes qui vont tourner, donc pour qu'on rencontre un maximum de gens. Et après ça, il y a de nouveau un drink où on peut approfondir les échanges, etc. Donc c'est vraiment des trucs où on discute beaucoup plus avec les personnes, donc c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Et en plus, on n'a pas le choix parce qu'on aurait déjà parlé à tout le monde. Donc derrière ça, on se dit bon, il en reste 5 à qui j'ai pas parlé, je vais peut-être aller leur parler, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des bons événements, je trouve. Après, il y en a un, donc mercredi, c'est plus une sorte de BNI. C'est pas un BNI, mais c'est dans le même style, très tôt le matin, etc. Donc, pour ceux qui connaissent pas le BNI, c'est plus, donc il y a des membres et chaque semaine, donc les membres, c'est des différents chefs d'entreprise. À chaque fois, il y a une seule activité qui est représentée. Il peut pas y avoir 2 photographes dans le même BNI. Et l'idée, c'est de se voir toutes les semaines pour créer des connexions et s'apporter du business les uns aux autres. Et justement, comment je suis rentré dans c'est pas un BNI, mais du coup, je sais plus exactement ce que c'est comme nom, mais en fait, là, il y a une personne que j'ai rencontrée à un événement qui m'a dit, actuellement, il y a personne, mais il y a quelqu'un qui arrive qui fait la même chose que toi à partir du 21 janvier. Donc, viens tel jour et t'auras tout le monde, quoi. Du coup, j'ai dit, ok, je viendrai tel jour pour avoir le maximum de monde. Donc ça, c'est fait. Et après, du coup, le dernier événement de la semaine, c'est jeudi, où en fait, là, j'ai juste un repas avec d'autres entrepreneurs, etc., que je vais rencontrer. En fait, tes événements, ils sont variés, il n'y a pas de cadre précis, mais ce que tu veux, en fait, le plus important pour toi, c'est de passer quelques heures avec des entrepreneurs variés, mais tu cherches pas, par exemple, un contexte bien précis, ni une typologie d'entrepreneurs présents précis. Enfin, comment est-ce que finalement tu peux être sûr qu'il va y avoir les bonnes personnes dans ces événements? Parce que tu as l'air assez ouvert sur les événements auxquels tu vas. En fait, justement, le truc, c'est que j'en sais rien, mais je pars d'un principe que tout le monde connaît la personne que j'ai besoin de connaître. Et donc, en fait, je pars plus du principe que je dois me faire un plus grand réseau possible dans les events, peu importe que la personne soit intéressée ou pas. Donc, dans tous les cas, ou intéressante pour moi en tout cas. Donc en fait, dans tous les cas, je vais voir tout le monde, je vais prendre leur carte et je vais les rappeler, mais je vais essayer juste pour ou leur envoyer un message sur LinkedIn, etc. Mais ceux que je veux vraiment faire revoir, etc. parce qu'ils ont un intérêt intéressant, eux, je vais vraiment les appeler derrière, mais ce que je fais, c'est que je fais tous mes events et le lundi, j'appelle tout le monde. Et du coup, le lundi, j'appelle vraiment tout le monde et je suis en mode, bon, ok, toi, allez, entre guillemets, j'ai regardé votre site, etc. Donc, je les appelle vraiment assez à froid, mais de dire, ah ben voilà, on s'est vu à tel événement, je suis justement passé sur votre site, franchement, il est super, mais j'ai quelques idées d'amélioration, etc. Et j'aimerais beaucoup en discuter en profondeur avec vous. Je dis que ça. Et mon objectif, c'est de juste avoir un rendez-vous. Et du coup, j'explique pas ce que je vais leur apporter en fait. Je leur dis juste j'ai 3 idées d'amélioration pour vous, quoi. Du coup là je vais appeler les gens que j'ai vus à l'événement d'il y a quelques jours et on va voir ce que ça donne. Gros stress parce que potentiellement ça marche pas. Bonjour. Oui bonjour, c'est bien avec que je parle? Oui, c'est moi.
Ah super, c'est Alexandre Burry, on s'était vu à l'événement Odoo la semaine dernière. Ah, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. Dis, je te rappelle en fait pour voir du coup si tu voulais toujours qu'on discute et tout ça pour ton site et si t'avais besoin d'aide, etc. Ouais, c'est avec Shopify, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ce Bah qu'on avait écoute, discuté. franchement, pourquoi pas? Ouais, pas. Je te Bah, donnerai mon ouais. avis si ça te convient quoi, ou pas, ou si... voilà. Bah ouais, franchement, je suis partant. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle. J'ai une amie qui vient de passer sur Shopify et qui a refait tout son site avec ça récemment. Ok. Il faudrait que je vois comment elle a fait pour les listes de naissance et tout ça, parce que c'est entre guillemets le seul truc qui coince chez Ah, moi. bah il y a des apps pour ça qui sont incluses quasiment dedans, donc Ah voilà, bah, trop bien. c'est pas un souci alors, quoi. alors que ça pourrait peut-être être une bonne solution et je serais ravie d'en discuter Mhm. avec toi. Ouais, bah on peut en discuter, je sais pas quand t'es dispo ou quoi. Alors, j'imagine, on fait ça en magasin, c'est plus facile ou bien ça change rien? Pour moi, ça change rien, franchement. Je peux venir au magasin ou si tu passes par la Hulpe ou à Limal, n'importe. Franchement, Moi, n'importe. moi je suis à Limal, mais attends, je vais regarder mon agenda. Ouais. Ça pourrait être mercredi prochain, le 24 janvier, Ouais. au magasin, du coup, mais c'est à Nivelles. Ça irait pour toi? Ouais, pas de souci, c'est pas très loin. Hein. Quand tu veux, entre 10h et 18h. Ouais, bah genre, allez, on va dire quoi? On va dire 2h, fait 14h, ça paraît bien, non? 14h, ouais, c'est bien. Ok, nickel. Parfait. Nickel, bah je serai là. Bah, c'est marrant parce que j'ai fait tomber ta carte de mon sac genre il y a 10 minutes et puis je me suis dit ah mais trop marrant, trop marrant que tu m'appelles du coup. Ouais, je sais, je fais toujours des petites interventions sans le savoir comme ça. Alors rendez-vous Alexandre Burry, Shopify. Bah du coup tu veux que je t'envoie l'adresse, enfin je sais plus si t'avais filé une carte ou quoi. Si, mais elle est à mon bureau, et là je suis chez moi vu la neige. Attends, écoute, l'adresse c'est... Attends, hein, bouge pas, yep, parce que je l'écrive juste. Ok, super. C'est cool, merci de m'avoir rappelé en tout cas. Bah, pas de souci. Bah, à mercredi prochain alors. À mercredi, salut. bonne Salut, journée, hein. ciao. Et voilà le travail. Bon, du coup, là c'est parti pour un petit round 2. Donc, j'ai une carte de visite. Je vais appeler un gars que j'ai vu à un event. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, je vais vraiment parler 3 secondes quoi. Donc, on va voir. Alors. Allô? Oui, bonjour, je parle bien avec. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Alexandre Burry. On s'était vu à l'événement il y a 2-3 jours. Oui, Voilà. bonjour. De quoi? Oui, je t'en Ah. prie, rappelle-moi, tu étais... On était assis à la même table quand on faisait la Dans quel table secteur? 5, je pense. Je suis dans tout ce qui est publicité, référencement naturel, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Non, en fait, j'appelais juste parce que du coup, je regardais un peu toutes les cartes de visite, etc. Et je pense que ça pouvait être sympa de se rencontrer pour discuter, etc. Donc, je sais pas si vous Oui, avez un peu de mais temps la semaine prochaine ou quoi. c'est gentil de m'appeler, mais je vais te dire que moi, je suis déjà complètement servi, évidemment. Mhm. Depuis le temps que je suis en place, j'ai quand même pas mal de choses qui ont maintenant été positionnées. Mhm. Et par rapport à ça, je n'ai pas une demande particulière à faire, je t'avoue. Et je ne suis pas dans un besoin immédiat. Alors, moi, j'ai ta carte ici, en effet, Mhm. que je garde précieusement comme chaque contact que je fais qui me semble intéressant chez B19. Mais là, j'ai répondu de la même manière à Sarah qui était à notre table à un moment donné. Qui elle s'occupe aussi d'un petit peu un multiservice comme ça. Et donc, moi je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai mes fournisseurs forcément et j'en suis satisfait. Tant que je n'ai pas le souci ou le souhait de devoir changer ou de m'ajouter, voilà, je fais beaucoup de choses moi-même et en même temps, tout ce qui est Internet, marketing digital, SEO, SEA et tout ce qui s'ensuit est déjà chez un fournisseur depuis belle lurette et il travaille depuis longtemps sur mon site, ce qui veut dire que de fait il a l'habitude et ça se passe très bien d'ailleurs et j'ai pas de changement à faire aujourd'hui quoi, tu vois. Oui, non, bah, je me doute depuis le temps que vous êtes là que vous avez d'office un fournisseur, quoi. Ça doit pas être, j'imagine, c'est pas nouveau, quoi. Oui, évidemment. Et qu'est-ce que
voulais me proposer indépendamment de ça alors? Bah, c'est vraiment juste bah, voilà, discuter ce que vous aviez déjà mis en place et tout. C'est vraiment un échange plus pour échanger, voilà, comme ça quoi. Je veux bien, mais tu veux me proposer quelque chose, je suppose. Bah oui, c'est comme je dis, c'est pour voir donc ce qui avait été mis en place, etc. Et si vous étiez satisfait, et compagnie, et voilà. C'était vraiment comprendre en fait ce que vous aviez déjà mis en place quoi. Oui, bah écoute, c'est Voilà. simple. C'est ce que je viens de te dire. Et Ouais, au c'est niveau ça. publicitaire, c'est moi qui m'en occupe, donc je ne suis pas un gros client pour ce genre d'agence, Mhm. ou pour en tout cas une agence qui propose des services plus complets. Moi, je fais un petit peu moi-même et j'ai pas, voilà, c'est surtout l'internet et le site qui s'occupe de me rapporter une visibilité. On s'occupe des publications. J'ai rien besoin de plus pour Ah ouais, l'instant, non, bah, soyons clairs. ok. Euh, Moi, j'ai aucun ouais, problème avec ça, hein. Je oui, rappelle je juste, me doute bien. et Et donc voilà. pour l'instant, c'est vrai que si j'ai besoin de quelque chose, je contacte les personnes que Ouais, j'ai rencontrées antérieurement. ouais, bah, c'est Mais logique. C'est pour logique. l'instant, ça ne sert pas à grand chose Non, mais. qu'on aille plus loin là-dedans, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Non, non, mais voilà, c'est très bien. Non, mais dans tous les cas, voilà, et on se reverra sûrement de toute façon aux événements, aux prochains événements, etc. Et voilà, c'est tout. Super, bah on se reverra là, à mon avis. Allez, avec plaisir. À bientôt, Alexandre. Ah, Merci à toi. à bientôt et bonne soirée, hein. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était pas concluant, comme quoi tout marche pas, mais au moins on teste. Bon, du coup, j'ai pas, vu que j'ai enchaîné sur un autre call, j'ai pas expliqué. Mais du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais checké sur S-Ranking, donc c'est un outil un peu comme SEMrush, pour voir s'il y avait du trafic payant ou gratuit. Donc, en fait, de ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y avait que 6 personnes en payant actuellement. J'avoue que je savais pas trop quoi lui dire, vu qu'il avait l'air tellement content de son service. Mais du coup, ouais, là pour le moment, j'ai rien vu d'incroyable. Et bon, voilà, il a pas voulu, apparemment, le gars vend bien, vu qu'il est super content. Mais moi, j'avais vu des problèmes, mais voilà, j'aurais pu, à mon avis, pousser un peu plus en disant, ah bon, parce que moi je vois rien, etc. J'aurais pu. Après, comme je dis, il avait l'air content, donc c'est un peu dur de dire, ah ouais, voilà, s'il est si content que ça, ben, c'est que ça doit marcher. Donc voilà, comme ça, petite explication. Je sais pas si elle sera dans le replay, mais au moins elle est là. Donc voilà. Bon, du coup, là, c'est le dernier du coup, des 3 appels. Donc là, c'est quelqu'un à qui je parlais, c'est des jeunes et tout qui sont pas mal, qui lancent du coup enfin, ils s'occupent de tout ce qui est panneaux solaires. Du coup, voilà, on va voir. Je vais appeler, je vais voir, et en fonction, on va essayer de choper un rendez-vous. Franchement, je crois que ça devrait le faire. Mais potentiellement, on peut être surpris. Je sais pas s'ils en auront besoin aujourd'hui, mais en tout cas, je vais les rappeler. Je vais en tout cas noter ce qu'ils me disent et potentiellement les rappeler plus tard. Ben, let's go. Allô? Allô, salut, c'est Alexandre Bury. Je sais pas si tu te souviens, on était au B19 hier Oui, et tout oui, bien ça. sûr, Alexandre, bien sûr, je me souviens très bien. Ah, Tu as, super. 26 ans. Voilà, Ouais, je me souviens très bien. ouais, et toi t'en as 27. Exactement, voilà, bonne mémoire, bonne Ah, mémoire. tu vois, c'est facile, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment facile. Tu vas bien, sinon ça va? Bah oui, oui, et toi, t'es content du Ouais, club? tranquille, hein, sous la neige, quoi, mais bon, en soi, on survit, hein. On Bah ouais, survit, quoi. bah ouais, bah ça va, hein, sous la neige, y a pire, Bah, je écoute, trouve. je suis bloqué avec les 4 collègues ici. On sait pas du tout quoi faire. Et on va dormir ensemble ce soir. Moi j'ai une strat hein, pour vous, les gars. Vous, Dis-moi, dis-moi. vous prenez des skis Ouais, ok. et vous skiez, ça fonctionne. Ok, écoute, je vais tester, mais si je me casse la jambe, je compte sur toi pour venir nous chercher quand même, hein. Ouais, ouais, on verra, on en reparlera. Ok. Non, mais en vrai, je t'appelais parce qu'on avait discuté la dernière fois. Je sais plus si c'était avec toi ou quoi. Tout ce qui était SEO, etc. Vous m'aviez dit que vous alliez sortir un site. Et du coup, je voulais voir si on pouvait en discuter une fois pour voir ce que vous pouviez mettre en place et tout, quoi. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, le site web, justement, on est en train de le finaliser maintenant avec les collègues, entre guillemets. Bah ouais. Un petit peu bon, l'agencement des textes, les photos et autres. Mhm. Et pourquoi pas discuter de référencement, hein. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, Pourquoi bah je sais pas quand ça tirait. Genre la pas. semaine prochaine ou quoi. Si tu peux... toi, tu travailles au Gate, hein, il me semble. Non, mais j'y serai. J'y vais en tout cas lundi. Mais après, je suis à Gréloiseau, donc je suis à côté.
Ah, ok, d'accord. Écoute, attends, lundi, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai 3 rendez-vous. Mardi, j'en ai un en matinée. Ouais, mardi, t'es disponible à quelle heure? Enfin, si tu l'es. Là, genre à 14h. 14h, j'en ai un petit peu. Ouais, mardi 14h, ça peut m'aller. Ouais, parfait. Donc, une petite heure, je pense que ça peut aller. Ouais, Donc, 14-15, ok, ça leur du vois. ok. Bah, parfait. Et du coup, on fait ça. Ouais, c'est ça exactement. Hein. On se prend un café au bar et on fait ça. Ouais, c'est ça, vous êtes dans le bar, hein. C'est ça? C'est ça exactement, tout en haut. C'est Ok. ça. Bah, nickel. Bah, Alors. on se voit mardi alors. Ok, alors, à mardi. Ok, donc tu me dis, ok, donc déjà première chose, tu n'essayes pas de choper un rendez-vous pendant l'événement, donc tu fais pas le commercial pendant l'événement, déjà de 1, et tu attends donc le lundi suivant, donc toujours quelques jours avant de reprendre contact, et tu restes mystérieux sur l'objet du rendez-vous de façon à donner envie, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Et pendant l'événement, en fait, ce que je fais, c'est que je parle très naturellement et ouvertement avec les gens. Donc, ça peut vraiment être des petits conseils, mais peu importe dans quel domaine, quoi. Donc, même si on ne parle pas de marketing, on peut parler d'autre chose. Je vais dire, ah tiens, mais là, j'ai peut-être une idée, machin, etc. Et donc, en fait, comme ça, je crée vraiment et je m'intéresse surtout à la personne. Et ça, c'est le point, je pense, le plus crucial, c'est que je m'intéresse vraiment aux gens en mode, ah oui, tu fais quoi? Donc, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des événements. Je fais, ah oui, tu fais quoi comme événement, etc. Puis il me dit, ah ben, je fais un after work pendant tout l'été, tu vois. Je fais, ah ben, je connais ce truc-là. Et comment ça marche, est-ce que c'est beaucoup fait, est-ce que c'est plein, etc. Et donc vraiment creuser le sujet en mode, moi ce qui m'intéresse c'est l'autre personne. Et en fait à la fin, au début il voulait pas nécessairement me donner sa carte, je vois que j'aurais pu lui demander, mais que voilà, à la fin les gens ils te donnent leur carte, mais c'est plus, elle est spontanément quoi. Tu dois même plus leur demander parce qu'ils sont là, ok mais ce que tu fais c'est intéressant et tu me poses des questions, donc t'as l'air intéressé, donc je te donne ma carte. Ok. Ouais, donc ça fait beaucoup plus authentique qu'une prospection à froid où tu vas vers eux directement pour leur vendre quelque chose. Là, Ouais. tout le monde sait que personne n'est là par hasard, mais on va dire qu'on a vraiment l'impression que voilà, la conversation elle est fortuite et que finalement, bah, s'il y a un débouché, c'est le fruit du hasard, c'est pas toi forcément qui l'a voulu. Et ça change la dynamique, j'imagine. Ouais, totalement, parce qu'au final tu viens chez les gens et tu fais, ah bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ouais. Et c'est juste ça ma première question, il y a pas de question miracle quoi. Donc finalement, c'est drôle parce que ça paraît extrêmement naturel tout ça, et pourtant, c'est un process concret d'acquisition clientèle pour toi. Ouais, totalement, parce que maintenant la plupart ils viennent de là quoi. Genre, est-ce que par exemple là, cette méthodologie acquisition clientèle, est-ce que tu lui dois toi, ta croissance des chiffres d'affaires dans les derniers mois? Est-ce que c'est ce que tu as fait principalement? Est-ce que tu as complété ça avec autre chose? C'est ce que j'ai fait, principalement j'ai fait ça, et ce que je complète maintenant avec autre chose, en fait c'est vraiment LinkedIn pur. En fait ce que je fais c'est que je postais déjà régulièrement sur les réseaux, mais après j'ai arrêté pendant une période, parce qu'en fait ce que je faisais c'est que je postais puis j'attendais qu'on vienne chez moi, pas ouf comme technique. Maintenant j'ai repris du coup les posts, donc j'essaie de faire 2 à 3 posts par semaine, et un peu varié, mais j'ai pas vraiment une stratégie hyper précise. J'essaie de faire un peu un post plus entrepreneuriat global, de faire des posts plus, je vais donner un tips SEO, je vais donner un tips sur Meta Ads et des trucs comme ça, pour vraiment essayer de plus cibler, même si je parle quand même encore principalement de SEO. Et du coup après aussi une autre stratégie que j'applique là depuis peu, c'est qu'en fait je prends faut pas que je dise ces techniques secrètes, mais c'est pas grave. C'est que je prends les CEO d'agences et je les ajoute sur mon LinkedIn, et en fait après s'ils ont leur réseau ouvert, je vais contacter du coup les gens intéressants dans leur réseau. Ça me permet en fait de trouver des gens que j'aurais jamais trouvé par hasard entre guillemets, parce qu'il y a des entreprises c'est assez compliqué de les trouver ou on les connaît pas, et donc en fait c'était aussi ça ma grande problématique au début, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit en Belgique, en France, mais comment on fait pour vraiment les trouver quoi? Parce que Google Maps ça va pour certaines entreprises mais toutes n'y sont pas. Il y a des trucs c'est un peu il y a des tours d'entreprise, mais on trouve une entreprise et on voit pas les autres. Donc là, j'ai vraiment plus creusé du coup dans les réseaux des autres, ou sur LinkedIn aussi, avec Sales Navigator, version premium de LinkedIn, où je peux filtrer par 11 à 50 personnes dans telle zone, etc. quoi. Ok, donc si on résume, ta stratégie, elle est en 3 grandes phases. Les réseaux, donc 2 ou 3 événements par semaine où tu rencontres des gens, tu les recontactes plus tard pour leur proposer un rendez-vous. La stratégie de contenu LinkedIn, qui j'imagine sert aussi ta crédibilité, mais permet quand même de te faire découvrir par des prospects intéressés et qualifiés. Et l'ajout actif, donc là c'est pas juste que tu attends que ça tombe, mais sur LinkedIn, l'ajout actif de profils intéressants qui eux-mêmes ont un réseau intéressant. Ouais, c'est ça. Ok, bah, c'est vachement complet. Et alors tiens, ces événements là de la première phase de ta stratégie, comment tu les trouves? Parce que là tu as quand même un sacré rythme d'événements, on a l'impression qu'il y en a beaucoup autour de toi.
comment tu les trouves ces événements-là? Du coup, comme je disais, il y a le cercle des entrepreneurs où je suis. Donc ça, c'est la première façon. Donc ça, j'en ai 2-3 où je vais de temps en temps. Et puis il y a surtout une application qu'un ami à moi m'avait recommandée qui s'appelle Eventbrite, donc qui fonctionne vraiment partout. Et on peut trouver plein de types d'événements. Et donc en fait, quand on cherche un networking, il y en a mais à l'appel quoi. Et donc moi, vu que j'ai un avantage, je suis en Belgique et je suis en plein centre. Donc, en fait, je suis à peu près 20-30 minutes de toutes les grandes villes francophones de Belgique. Et donc en fait, je peux vite aller faire, si je veux, je peux aller du matin au soir quasiment à des événements quoi, avec cette application. Qui était vraiment proactif sur la recherche d'événements, de soirées, de clubs, etc. Mais alors, tu vas pas chercher que des clubs où il y a un abonnement annuel et où tu vas toutes les semaines, tous les mois. Tu vas aussi prendre des soirées ponctuelles. Ouais, c'est ça. Ou des conférences ou quoi. Par exemple, dans la semaine prochaine, je pense que j'ai une conférence qui est sur la santé. Mais en fait, c'est la santé technologique, etc. Et donc, ça apprend en fait aux gens à développer leur entreprise un peu, etc. Donc, c'est là où je sais que quand on parle d'entreprise, on sait qu'il va y avoir des gens potentiellement intéressants. Donc, et parfois je me trompe, je me suis retrouvé une fois dans une soirée où en fait c'était tous des gens qui vendaient c'était tous des artisans qui vendaient des petits bijoux mais à côté de leur travail. Donc entre guillemets c'est très bien comme boulot, etc. Mais j'allais pas leur vendre un abonnement, ça ne servait à rien quoi. Ouais, c'est sûr qu'à 2000 ou 3000 par mois, tu vas vers des PME comme on disait tout à l'heure qui ont vraiment plus de chiffre d'affaires, donc des gens qui ont des équipes, etc. plutôt. Ouais. Et par exemple, il y a un autre événement là qui est Esprit Entrepreneur, qui se passe en 4 phases, en fait, dans 4 grandes villes en Belgique. Et ça, en fait, il y a la version gratuite où c'est juste aller à la conférence, et il y a la version payante où là, on a accès à un dîner après à un networking. Donc évidemment, on va prendre la version payante dans ce cas-là et pas avoir peur de dire je vais payer un peu plus, mais je vais payer surtout parce que l'autre c'est gratuit, mais on rencontre un max de gens quoi. Bah tiens, je vais te poser une question par rapport à ça. Combien ça te coûte concrètement ta stratégie de réseautage mensuellement par exemple? Ouais. Là, pour donner une idée, l'abonnement au club où je suis là maintenant, c'est 600 € par an. Puis, okay. Donc ça fait 50 € par mois, quoi. Les events, allez, on va dire que ça dépend des events. En vrai, c'est entre 25 à 100 €, je dirais. Ok, donc si t'en fais 2-3 par semaine, on peut avoir quand même une facture entre 500 et 1000 € à la fin du mois, quoi. Bah, il y en a quand même beaucoup qui sont gratuits, des events que je fais. Donc, franchement... la plupart des events où j'ai été au début, c'est gratuit. Maintenant, le seul payant que j'ai pris vraiment, c'est plus le club où je suis maintenant rentré. Et les gros events entrepreneuriales où il y a moyen vraiment de rencontrer des gens. Mais c'est rare que je les fasse quand même. Après, j'ai quand même envie d'ajouter un truc là-dessus, c'est que pour ceux qui nous écoutent, ne diabolisez pas les événements qui sont payants parce que si il est payant, tout le monde doit payer pour y aller. Donc 100% de ceux qui sont présents auront payé et ça fait un filtre. Et quand on prend, par exemple, j'entends souvent des consultants ou fondateurs d'agence qui me disent je veux pas aller à tel salon parce qu'il coûte 300 € à l'entrée. Et c'est vrai, c'est super cher 300 € pour un salon. Mais en même temps, dites-vous que chaque personne qui est présente a payé 300 €. Donc chaque personne qui est présente est là pour faire du business. Et par rapport à une foire d'automne d'une ville où tout le monde y va gratuitement pour bouffer des saucisses, forcément il y aura une grosse différence dans la qualification, dans la conversion qu'on va avoir sur place. Donc en fait, des fois, payer pour rentrer, c'est aussi une garantie d'avoir des résultats et d'avoir un retour sur investissement. Ouais, c'est ça. Là, les événements, comme je disais tout à l'heure, c'est 100 € la soirée. Après, sachant que tu as un repas, etc. Donc, en fait, c'est pas non plus excessif. Donc en fait, c'est un bon filtre pour avoir les personnes qualitatives derrière, quoi. De toute façon, tu me diras, investir 500 ou 1000 € par mois pour faire tourner et croître un chiffre d'affaires à 20K, bon, je pense que l'opération est bonne. Ouais, c'est ça. C'est ça, je crois que les calculs sont bons. Et tu prévois garder, alors déjà par rapport à tes résultats de croissance actuels, est-ce que cette méthodologie, tu penses qu'elle peut t'amener au prochain objectif de croissance? Genre, qu'est-ce que tu vises comme objectif aujourd'hui et est-ce que tu crois que cette même stratégie peut t'y amener? Je pense que oui, elle peut m'y amener. Ce que je vise, c'est quand même les 100K par mois, donc on va charbonner. Déjà, quand je serai à 50, je serai très heureux, on pourra refaire une vidéo si tu veux, comme ça on fera la partie 3. Et du coup, oui, à mon avis, ça va m'y amener, mais parce que justement, en fait, l'avantage, je trouve, de cette stratégie de réseau, c'est qu'en fait, les clients, ils viennent, et potentiellement, ils ont 3 autres personnes qui peuvent être intéressées par nos services. Donc là, par exemple, j'ai vu un chauffagiste, j'ai réussi à le closer. Lui, s'il est content, il avait déjà un peintre et je sais plus quoi, je sais plus quel type de métier, mais qui était chaud aussi prendre l'abonnement, quoi. Donc en fait, ils sont en mode croissance, ils connaissent d'autres gens et c'est des gens qui sont proches d'autres personnes aussi parce que c'est des métiers manuels, mais il va peut-être connaître, il va peut-être bosser dans des maisons de CIO d'agence, de CEO d'entreprise. Bah oui. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est que nos clients, c'est des CEO, donc les PDG de leur entreprise comme nous on l'est. Nous,
en tant que PDG, on se crée un réseau d'autres PDG. Eux, c'est pareil. Donc, généralement, quand on rencontre un PDG d'une boîte, il va en connaître d'autres. Et donc, ça élargit le réseau de niveau 2. Donc, forcément, le réseau, c'est organique et il va s'étendre au fur et à mesure que tu vas rencontrer des gens. Donc oui, toi, tu pars du principe que c'est... En fait, tu vas garder cette stratégie en 3 phases. Si je comprends bien, tu vas la garder jusqu'aux 50 et aux 100 cas par mois. Même si je rajoute, en fait, là, petit à petit aussi, là, tout ce qui est création de contenu. Donc là, après, c'est plus aussi pour la social proof aussi derrière. De dire, voilà, je fais ça, etc. Mais donc là, j'ai créé un podcast avec 2 amis à moi où on discute de tout et de rien. Mais du coup, on prend le podcast qu'on met sur YouTube et on coupe des extraits qu'on met sur nos Instagram, TikTok et compagnie. Au moins, on nous voit. Et après, peut-être faire des vidéos plus personnelles sur tout ce qui est l'acquisition de clients, etc. pour les entreprises, quoi. Ouais, c'est un bon complément à ta stratégie LinkedIn. Et comme tu dis, pour la conversion, ça met en confiance. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, mais très souvent, quand je parle de stratégie de contenu, les gens pensent que ça sert principalement à trouver de nouveaux clients. Mais il y a un point pour moi qui est important, c'est que les stratégies de contenu, vous attendez pas, vous qui écoutez cette vidéo, ne vous attendez pas à ce que les stratégies de contenu sur LinkedIn vous fassent pleuvoir des clients. Toi, ça a marché pour tes premiers, mais c'est pas forcément le cas. Par contre, les stratégies de contenu peuvent grandement accélérer votre cycle de vente, parce que le fait de partager du contenu et des conseils, ça vous positionne comme des experts, et donc quelqu'un que vous allez prospecter ou que vous rencontrez en soirée peut découvrir votre LinkedIn, se sentir rassuré par ce qu'il voit et dire oui plus vite. Donc en vrai, la stratégie de contenu, ça peut être bon pour l'acquisition, mais surtout c'est très très bon pour la conversion. Donc ça vaut la peine d'en faire une. Bon, toi tu l'as vécu dès tes premiers clients finalement. Donc si je comprends bien, tu vas continuer. Ouais. Au début, l'air de rien, j'ai eu le premier client et c'était le seul que j'avais trouvé comme ça. Parce que justement, je faisais pas non plus ce passage derrière je recontacte toutes les personnes qui ont liké, je recontacte toutes les personnes qui ont commenté. J'allais pas à ce niveau-là en fait. Et ça, c'est le gros problème aussi, c'est de laisser de laisser ça passif, quoi. Donc tu dis, ouais, tu faisais pas suffisamment de follow-up et de suivi au début et là tu l'as intensifié. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour réussir un événement de réseautage, parce que c'est un peu le pilier principal de ta stratégie. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour réussir un événement? Du coup, le conseil que je dirais, c'était d'aller justement dans ces événements sans vouloir vendre nécessairement quelque chose. D'ailleurs, même après, quand on rappelle les gens, on leur vend rien. On vend un rendez-vous, c'est tout. Et ça, c'est très important. Et moi, je l'ai pas compris au début. C'est que je voulais directement vendre. Et en fait, l'important, c'est je vends le rendez-vous gratuit, entre guillemets, où là, on va parler, on peut donner 2-3 conseils, etc. pour améliorer leur business, sans trop en faire non plus. La deuxième chose, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. Et la troisième chose, ne pas oublier les cartes de visite. Y aller avec un sourire et d'être positif. Se dire que tous les gens qui sont là, en fait, ils sont là pour réseauter. Et tu passes combien de temps en moyenne avec chaque personne que tu rencontres? Genre, est-ce que tu prends à chaque fois des 5, 10, 15 minutes ou une demi-heure? Si tu trouves quelqu'un qui est super intéressé, est-ce que tu restes avec? Comment tu t'organises en termes de timing par rencontre? En fait, ça dépend. Si la personne est super intéressée, je vais lui proposer un rendez-vous à ce moment-là. Ou alors je vais lui dire, on se rappelle, etc. Donc voilà ma carte. Est-ce que tu as une carte que je te rappelle, etc., qu'on en discute? Ou alors s'il est ultra intéressé, là on prend rendez-vous direct s'il y a moyen. Mais sinon, franchement, ça dépend. Quand je suis en mode prospection à fond, je peux faire du 5 minutes par personne, on va dire, pour essayer de vraiment je veux rencontrer tout le monde, quoi. Mais après, j'essaye de vraiment clôturer l'échange de manière la plus cordiale, quoi. Je dis pas, bon, allez, ciao, je vais voir ailleurs. Mais je fais, ok, super intéressant, je vais justement aller voir d'autres personnes aussi dans ce cadre-là, ou si on sait pas trop comment partir, il y a toujours l'excuse de je vais aller chercher à boire. Ça, c'est les solutions de secours, quoi. D'ailleurs, à un point, je précise un truc, mais t'as dit de bien prendre des cartes de visite pour pouvoir en distribuer, mais ce que je comprends surtout, c'est qu'il est important de récupérer celles des autres, parce que finalement, si tu veux pouvoir les rappeler tous les lundis, c'est que tu restes en maîtrise de l'opération, donc c'est avant tout toi qui les récupères, et t'attends pas qu'on t'appelle en fait. Ouais, non, parce que si on attend qu'on nous appelle, on peut attendre longtemps, quoi. Ouais. Ok, cool. Écoute, au top. Donc, je pense qu'on comprend bien ta stratégie. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être plus généraux ou directement liés aux ventes, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui aimeraient, comme toi, atteindre les 20K par mois en moins d'1 an, idéalement, parce que toi, tu l'as fait rapidement, donc il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas le faire aussi rapidement. Est-ce que tu as des conseils? Franchement, essayer de pas avoir peur. Genre, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que j'appelle les gens, je les contacte un peu comme si c'était des amis à moi. Et donc, en fait, on part simplement d'un principe simple, tu vois, genre si je dois appeler mon pote pour prendre rendez-vous, on lui dira tiens on va se boire un verre, j'ai pas de problème de l'appeler. Et en fait le client ou le prospect c'est pareil, c'est je l'appelle et dans tous les cas moi je viens, entre guillemets je sais que j'apporte de la valeur à la personne, donc c'est pas grave, je peux ne pas le déranger, quoi. Autre point du coup pour toujours garder cette chose-là, c'est vraiment de se dire j'expliquais ça justement à l'événement à Paris. C'est si 2 personnes discutent de quelque chose qui peut leur rapporter 1 million, toi, si tu vas rapporter quelque chose qui vaut 10 000 euros, tu vas avoir un peu du mal à t'imposer, de dire, stop, j'ai quelque chose. Alors que si tu te dis, moi, mon truc, il vaut 2 millions, en fait, t'es prêt à les arrêter.
Là, t'es prêt à te dire, bah, en fait, mon truc est beaucoup plus intéressant que le vôtre, donc j'y vais, je sais que je vais apporter de la valeur, vous allez avoir des résultats, faut partir vraiment avec ce mindset de, je vais apporter des choses aux gens. Si eux ne me prennent pas, c'est eux qui font une erreur et pas moi. Ça te permet de te rassurer par rapport à un éventuel syndrome de l'imposteur, de te rappeler activement, de te le dire à toi-même, tu as suffisamment de valeur pour t'imposer dans la conversation. Ça, je trouve ça hyper important. C'est vraiment le mindset en mode vas-y, j'y vais. Moi, je sais que j'apporte quelque chose aux gens, quoi. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on imagine les soirées réseautage comme des endroits où tu as déjà des groupes qui sont formés, tu vois, on voit des petits cercles de 4-5 personnes qui discutent entre eux, et puis on a toujours un peu peur d'aller briser ce cercle-là et de s'y intégrer. Mais en fait, c'est sûr que quand on sait qu'on a quelque chose qui vaut 2 millions à apporter aux autres et des conseils qui valent de l'or, bah on ose un peu plus. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, tu parles de cercle, etc. Et ça, c'est un truc. Moi, j'ai plus de mal à m'intégrer dans un cercle de 2 que dans un cercle de 5. Parce qu'en fait, souvent, moi, je pars du principe que si j'ai déjà vu les gens ou je connais un peu les gens, je vais peut-être vouloir parler à une personne précise. S'il parle avec une seule personne, je vais pas y aller. Parce qu'en fait, ça fait trop le fan, entre guillemets. Et moi, ma théorie, c'est toujours la même. C'est si je vois Messi en plein Paris, je vais pas aller lui dire ah, bonjour Messi, je peux faire une photo. Mais je vais aller le voir et je vais lui demander par où je vais pour aller à la Tour Eiffel. Parce que du coup, je fais l'inverse de ce que tout le monde pense qu'il doit faire. Lui, il va me regarder en mode, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, pareil, je rentre dans un groupe où il y a 5 personnes. En fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu dis, ah, bonjour, ou machin, comment vous allez? Alors que rentrer dans une conversation où ils sont 2, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, parce qu'ils s'écoutent l'un l'autre, quoi. Bah d'ailleurs, oui, c'est un point important. Les gens ont toujours peur de rentrer dans un cercle en se disant, mais qu'est-ce que je peux te dire? Quel punchline je peux sortir pour être intéressant? Mais en fait, quand dans un groupe de 5, il y a jamais plus de 2 personnes qui parlent. Donc en fait, juste rentrer dans le cercle, écouter les autres, rejoignez la conversation par l'écoute, et quand vous vous sentez prêt et à l'aise, vous lâchez votre première phrase, et c'est comme ça que vous rentrez dans l'échange, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas se poser 1 milliard de questions pour la première phrase. Il faut juste aller dire bonjour Alexandre, comment vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. En fait, ça suffit, quoi. Faut pas penser à une stratégie qui dure des heures. Faut juste y aller naturellement en mode qu'est-ce que vous faites, ça me va, quoi. De toute façon, faut pas oublier que tout le monde est là pour la même raison, tout le monde est là pour parler à un maximum d'interlocuteurs. Donc en fait, ce que nous on fait en s'intégrant à un des groupes, en allant se présenter, en fait c'est ni plus ni moins que la chose normale à faire dans ce cadre-là. Ouais, mais c'est vrai que tu vois beaucoup de groupes qui restent ensemble pendant tout l'événement, et tu vois que les gens sont un peu, mais ils ont peur en fait de sortir de là aussi, quoi. Donc en fait, dans les événements, il y a peut-être 200 personnes, mais peut-être que sur les 200, il y en a 180 qui ont peur de quitter leur groupe et aller voir ailleurs. Mais donc en fait, c'est à ce moment-là que nous on gagne du temps aussi, parce que du coup nous on fait les 180 personnes qui osent pas. Ah ouais, faut pas se dire que tout le monde est à l'aise à part nous. Enfin, je pense que la majorité. C'est drôle parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un et que c'est son premier événement, il est toujours dans la même configuration. Et lui aussi il a peur, lui aussi il ose pas y aller. Donc en fait, il faut se dire que la plupart des gens sont pareils, et les gens seront même soulagés du coup qu'on aille vers eux pour leur parler. Ouais, c'est ça. Il y a pas de honte à aller leur parler, et normalement personne va te dire non plus. C'est ça qui est bien, je trouve, c'est que contrairement à quand t'appelles à froid, où les gens ils peuvent te dire non, je m'en fous de ton produit, de ton service, etc. Dans un événement, les gens sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour échanger. Donc en fait, si on vient et qu'on dit ah bonjour, je vends ça, ouais, évidemment là il y a moyen qui te dégage, mais si tu viens, qui te dis bonjour, je m'appelle comme ça, etc. Ce que tu fais dans la vie, en fait, c'est pas du tout. Tu viens pas avec une intention de vente, quoi. Ouais, puis il y a ce côté physique qui fait qu'on est beaucoup plus engagé dans la conversation, qui a cette envie de synergie. Donc même si les gens n'ont pas besoin de nos services, ils vont quand même réfléchir activement à qui ils peuvent nous envoyer. Ah ouais, enfin, il y a que des avantages en fait. De toute façon, moi je suis bien d'accord avec toi, tu le sais, le réseau c'est ce que je préfère aussi. Pour mon agence actuelle, l'agence Beauclair, c'est ce que je fais aussi, du réseau à fond. Donc on est d'accord, c'est probablement une des méthodologies où le cycle de vente est le plus court, parce que comme ça, comme les gens nous rencontrent, c'est plus eux qui vont finir par être en demande. En plus, il y a la relation physique qui fait que la mise en confiance est plus rapide. Enfin, tous des éléments qui font que le cycle de vente en plus est super court. Donc effectivement, les gens ont tout à gagner à faire du réseau pour signer. Ouais, à fond. Et il faut, comme je disais, faut y aller avec cette intention bienveillante et de se dire j'apporte quelque chose, je suis confiant, d'apporter de la vraie valeur aux gens, et alors ça va tout seul. Ok, bah écoute, donc en gros si on doit résumer, on fait du réseau autant que possible et on fait une petite stratégie de contenu à côté pour se crédibiliser, pour améliorer la conversion et on va dire sa notoriété, son expertise aux yeux des prospects, et éventuellement on se sert aussi de ce qui se passe un peu, de ce qu'on voit sur le réseau pour prendre contact avec de nouveaux profils de façon à accélérer l'élargissement du réseau. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est exactement ça. Eh bah écoute, parfait. Bah Alex, un grand merci pour ton temps aujourd'hui, c'est super intéressant. Bah avec plaisir. Avec plaisir, j'espère que j'aurai apporté de la valeur à tout le monde. Bah ouais, carrément. Et comme promis, bah écoute, quand tu tapes les 50K ou les 100K, selon le délai, écoute, pourquoi pas aller directement au 100, on refait une nouvelle vidéo et tu nous diras un peu ce que tu as appris pendant ton scaling. Ça marche ? Parfait, on fait ça. Bah écoute, merci beaucoup. À bientôt, Alex.
J'espère que cet échange avec Alex vous a plu, j'espère que ça éclaircit un peu les choses pour vous. Comme vous pouvez le voir, le réseau, très souvent, il est sous-coté, il est sous-estimé, mais pourtant, quand on le prend en maîtrise, quand vraiment on prend conscience de ce qu'est le réseau, de comment ça fonctionne et qu'on monte des process pour améliorer son réseautage, on peut avoir des résultats extraordinaires et très rapidement. Donc j'espère que ça vous a motivé à aller essayer le réseautage, à trouver des clubs d'entrepreneurs près de chez vous pour démarrer tout ça. Également, vous avez compris que la stratégie de contenu est un point super important, que ce soit pour attirer des prospects ou pour convertir des prospects. Donc pareil, regardez un petit peu ce que vous pouvez commencer à publier sur LinkedIn. L'important, c'est de commencer rapidement, même si c'est petit à petit. Et si vous avez des questions, que ce soit pour Alex ou pour moi, pour approfondir tous ces points qu'on a mentionnés dans la vidéo, écoutez, les commentaires ci-dessous servent à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.